tous, ici c'est Margot. Donc, nouvelle vidéo, ça fait assez longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. En fait, je vais parler de tarot dans cette vidéo et je vais notamment parler des arcanes majeures pour vous aider à approfondir votre compréhension des arcanes majeures et votre interprétation. Donc, j'avais envie de vous parler de ce bouquin-là, Tarot 101 de Kim Huggens. Parce que en fait, elle avait une façon, ce qui m'a bien plu dans ce bouquin, c'est qu'elle avait une façon bien particulière d'expliquer les arcanes majeures en les mettant dans des catégories, des sous-catégories en fait différentes. Et j'avais beaucoup aimé sa façon de répartir les arcanes majeures pour mieux les appréhender, pour mieux les comprendre. Donc, je vais vous emmener un petit peu dans ce parcours-là, dans les catégories qu'elle fait avec les arcanes majeures. Pour ça, je vais me servir du jeu Lion Strider Tarot. Parce que, déjà, j'étudie pas mal ce jeu ces temps-ci. Et aussi parce que, comme vous pouvez le voir, les arcanes majeures de ce jeu-là ne sont pas numérotées. Donc ça m'arrangeait vraiment pas mal, étant donné que là, on va aborder un ordre complètement déconstruit et complètement différent pour les arcanes majeures. Ce que j'ai aussi énormément aimé dans ce bouquin-là, c'est elle aborde les choses de façon assez ludique, assez décomplexée. C'est pas super wouhou en fait comme vocabulaire. Et notamment, elle fait des comparaisons que j'ai trouvées souvent drôles, souvent amusantes, souvent c'est percutantes aussi, qui m'ont aidé à comprendre certaines cartes. Elle puise ses références déjà dans la Bible et aussi dans des grandes histoires que tout le monde connaît, type Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Étoiles, Matrix. Alors bon, ça m'a posé problème à certains moments parce que j'ai peur de vous décevoir, mais en fait, je ne suis pas une grande fan d'Harry Potter, je ne suis pas une grande fan de la Reine des Étoiles, je ne suis pas une grande fan du Seigneur des Anneaux. Et que du coup, il y a pas mal de références. Alors les plus grosses, forcément, je les connais parce que voilà, je ne suis pas complètement inculte à ce niveau-là. Mais dès qu'elle allait plus dans les détails, les noms des personnages et tout, j'étais complètement paumée. Mais voilà, j'aime en fait cette idée de se servir d'histoire ou de personnages pour pouvoir illustrer un propos parce que ça donne tout de suite un aspect plus concret, plus réel, plus vivant. Donc je vais vous en parler aussi brièvement hein, des comparaisons qu'elle a pu faire et qui me paraissaient particulièrement percutantes. Mais voilà, si vous voulez prendre des notes sur cette répartition des arcanes majeures, je vous invite à le faire parce que franchement, moi ça m'a pas mal un peu ouvert sur d'autres façons de voir ces arcanes majeures. Les premières, alors, elle les répartit par groupe de 3 et il y a juste un dernier groupe qui sera un groupe de 4 arcanes majeures. Mais donc, le tout premier groupe, c'est le groupe des cartes de lancement de projet ou des cartes de progrès en général. Donc, on va retrouver là-dedans le fou, on va retrouver le magicien, on va retrouver le chariot. J'y vais un tout petit peu plus en profondeur, mais pour elle, le fou, c'est vraiment celui qui va se lancer dans une nouvelle quête, celui qui va se lancer dans une nouvelle aventure, qui ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Et en gros, elle dit qu'on retrouve ce personnage du fou chez quasiment tous les héros qui entament une nouvelle aventure, type Harry Potter au tout début de ses aventures, quand il va entrer à Poudlard, qu'il est enthousiaste, qu'il y va, mais qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est une nouvelle vie qui démarre pour lui. Avec la carte du magicien, on est là aussi dans une carte de projet, une carte de lancement, une carte de progrès, parce qu'il va lancer une idée et il va concrétiser une première idée, il va devenir maître d'un certain projet. Et là, la comparaison, elle est faite avec tout simplement, hein, on va pas tourner autour du pot 1000 fois, c'est une analogie avec Dieu en tant que fondateur du monde au tout début de la Genèse dans la Bible. Donc Dieu créa les cieux et la terre et la lumière fut, etc. Donc c'est vraiment lancer le truc, créer le premier truc, la première impulsion, la première étincelle. Pas forcément être totalement maître de la suite, mais en tout cas la décision de création est là avec cette carte. Et ensuite, pour finir, dans les cartes de progrès, on a la carte du chariot qui est là, plus une carte de continuité, de réussite, de persévérance, d'allant et effectivement de progrès dans sa quête ou sa conquête. Et là, elle l'assimile beaucoup au chevalier de la quête du Graal. Donc d'être toujours dans cette démarche à la fois initiatique, à la fois de découverte très terrestre aussi, de poursuite d'un idéal. Donc
Donc on est bien dans cette carte du chariot. La deuxième catégorie, et je dois dire que c'est sans doute la catégorie qui m'a le plus interpellée parce qu'on va faire appel à des archétypes des fois beaucoup plus grands et sur lesquels je travaillais aussi ces temps-ci, c'est les archétypes féminins. Donc je vous les montre, on est dans l'étoile, dans l'impératrice et dans la grande prêtresse. Et en fait, elle ne va pas trouver des personnages forcément d'histoire ou autre, mais elle va relier ça à l'archétype de la triple déesse, c'est-à-dire la Vierge, la Mère et la vieille femme. Donc je vous explique ça avec ces différentes cartes. La carte de l'étoile, elle le lit comme la carte de la Vierge dans l'archétype de la triple déesse, c'est-à-dire une personne qui est un idéal de pureté, un idéal de fraîcheur, de découverte, de choses qui est encore intactes, un idéal qui n'a pas été écorné par le fait de s'être confronté à la vraie vie et aux trucs et aux contrariétés, on va dire, de la vraie vie. C'est vraiment une forme d'idéal très pur, très céleste qu'on retrouve à la fois dans l'archétype de la Vierge et à la fois dans la carte de l'étoile, dans le tarot. Pour la mère, sans surprise, on va être dans la carte de l'impératrice, c'est-à-dire le fait d'être la créatrice, d'être celle qui fait fructifier, d'être celle qui donne naissance notamment à des enfants, d'être celle aussi qui prend ses responsabilités, d'être celle qui est vraiment active dans une démarche quotidienne. Donc là, on rejoint bien l'archétype de la triple déesse de la mère et l'impératrice dans le jeu de tarot. Et enfin, avec l'archétype de la vieille femme dans la triple déesse, on est dans la grande prêtresse du tarot, en cela qu'elle a pris du recul, qu'elle détient un espèce de savoir caché très intuitif et à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle ne partage pas forcément facilement. Il faut venir faire la démarche de s'initier auprès d'elle, d'entrer en contact avec elle pour avoir accès à ce savoir très intérieur. C'est vraiment une carte de recul féminin, de prise de position, d'avoir une forte expérience et une forte intuition. Voilà pour les cartes des archétypes féminins. Et bien sûr, on va poursuivre avec les archétypes masculins que sont l'empereur, que sont le pape et que sont l'ermite. Donc, avec la carte de l'empereur, qui fait pendant bien sûr à la carte de l'impératrice, on est plus là dans un archétype de virilité, un archétype très masculin, un archétype paternel, c'est une figure d'autorité, c'est également une figure de construction et de concrétisation. Avec le pape, on est plus dans une forme d'enseignement et de transmission du savoir. Alors, je fais un petit retour sur la carte de la grande prêtresse parce que souvent ces deux cartes sont mises en parallèle. Ça, le côté transmission féminine du savoir et ça, côté transmission côté masculine du savoir. À savoir qu'avec la transmission côté féminin et côté grande prêtresse, on est dans un savoir très initiatique, très intuitif, un savoir qui vient de l'intérieur, qui est basé sur une construction à l'intérieur de soi, tandis qu'avec la carte du pape, on est plus sur un savoir de type scolaire, du type livresque, du type transmission de culture, de notre culture sociétale en fait. Donc c'est plus entrer dans le monde que d'entrer dans un savoir purement intuitif et et connecté en fait au monde universel. Là, on est vraiment beaucoup plus dans quelque chose de sociétal. Ah oui, j'avais adoré la comparaison ici avec des grands enseignants dans de grandes histoires. Elle compare la carte du pape avec Obi-Wan Kenobi dans la guerre des étoiles, j'ai trouvé ça génial. Et elle le compare évidemment avec Dumbledore dans Harry Potter. Et ensuite, on est dans la carte de l'ermite qui est là une carte de sagesse, de recul et de sagesse, de vie en dehors mais qui permet d'avoir une autre vision et un autre éclairage sur les choses. Et là, la comparaison qu'elle fait, c'est une comparaison avec le singe chaman du film Le Roi Lion. Alors, je ne sais plus du tout quel est le nom du singe chaman du film Le Roi Lion, mais vous voyez de quel personnage je veux parler, qui vient en retrait, qui apporte de temps en temps sa patte pour guider quand on en a vraiment besoin, mais c'est vraiment
à petite touche en fait et qui est là pour les grands moments initiatiques également. Autre catégorie que nous fait donc Kim Huggens, c'est celle des vices et des vertus. Donc là, clairement, on va être dans des cartes qui vont parler de nos valeurs, de nos principes moraux, de nos principes éthiques et de notre équilibre à travers ces principes moraux, ces principes éthiques. Donc, on est bien sûr dans la carte de la justice, on est dans la carte de la force et on est dans la carte de la tempérance. J'y vais un petit peu plus, là aussi j'approfondis un tout petit peu. Avec la carte de la justice, on est vraiment dans l'art d'être juste en fait, dans l'art d'y voir clair et de prendre les meilleures décisions les plus impartiales possibles. C'est aussi essayer de tendre à un espèce d'équilibre naturel. La comparaison qu'elle fait là, c'est celle du roi Salomon qui est capable de trancher en toute impartialité et du coup de pouvoir découvrir la vérité et démêler les situations. Avec la carte de la force, on est dans un autre type d'équilibre. On est en équilibre entre une certaine force d'esprit et une certaine détermination plus raisonnée et de l'autre côté, un côté plus bestial, plus instinctif, plus animal. Et en fait, on va trouver son équilibre entre ces deux pôles et arriver à concilier ces deux pôles. Là, la comparaison, elle est faite avec tout simplement la Belle et la Bête. Je trouvais ça particulièrement pertinent pour la carte de la force. Et la dernière carte, c'est la carte de la tempérance, qui est une carte de modération entre deux extrémités, entre l'eau et la terre, entre l'eau et le vin, etc. Et en fait, on voit que sur cette carte, comme sur énormément d'autres cartes de tarot, la tempérance est un être, un ange, androgyne, donc il y a quelque chose de l'idée de rejoindre les deux opposés du masculin et du féminin. Et comme image, elle donne, ça aussi j'ai adoré, l'image de Clark Kent et de Superman, donc une espèce de réunion des opposés en un seul homme et le fait de pouvoir résoudre nous-mêmes nos propres dualités et notre propre schizophrénie quelque part en nous trouvant dans ce juste milieu, en nous trouvant dans cette tempérance et dans cette modération. Donc voilà pour les cartes qui vont parler des vices et des vertus. Ensuite, on est dans tout ce qui va toucher les éléments cycliques, les fins de cycle, le destin, le retour des choses, l'amorce de nouvelles choses parce qu'on est en fin de cycle justement. Donc on va évidemment être dans la roue de fortune, on va être dans la carte de la mort et on va être dans la carte du monde. Donc avec la roue de fortune, on est vraiment soumis quelque part au jeu du destin, alors soit profiter d'opportunités, soit vraiment être un peu écrasé par quelque chose qui nous dépasse et qu'on trouve plutôt a priori néfaste. L'exemple qu'elle donne ici, c'est l'exemple d'Œdipe dans la légende d'Œdipe et le fait de ne pas pouvoir marcher contre son destin et que c'est en essayant de marcher contre son destin que les choses s'empirent et tournent à la catastrophe parce que Oedipe c'est pas forcément une histoire super gaie non plus. Avec la carte de la mort, on est cette fois dans une image qui est sans doute beaucoup plus positive dans la comparaison. On est plus sur l'image du phénix qui a besoin de mourir pour pouvoir renaître et être un être neuf. Donc on est dans une carte qui effectivement parle de ce qu'on doit laisser mourir dans notre vie, dans ce sur quoi on doit lâcher prise, les événements sur lesquels on doit lâcher prise. C'est une carte qui peut être notamment une carte de pardon, une carte de séparation, mais pour pouvoir poursuivre nous notre route de façon plus légère et plus assumée. Et enfin avec la carte du monde, on est dans la fin d'un cycle, la fin d'un travail qu'on a fait et pouvoir redémarrer sur une nouvelle aventure, c'est-à-dire, je sais pas, je prends souvent l'exemple d'une fin de grossesse qui a été vraiment tout un cycle qui a été fait et ensuite on entame un nouveau cycle qui est celui d'une autre maternité, qui est celui d'être maman ou d'être parent. Et ça ne veut pas dire qu'il y a moins de travail, ça ne veut pas dire que tout est fini, ça veut juste dire qu'on entre sur un nouveau cycle. Et en fait, la comparaison que là Kim Huggens fait, c'est celle de la fin du premier épisode de la trilogie Matrix où il a réussi à percer en fait la Matrix, à maîtriser à son niveau la matrice et du coup
et ben la fin, c'est clairement en route vers de nouvelles aventures, parce que l'histoire n'est finalement pas finie, même si ce cycle-là est clos. Ensuite, on est dans des cartes qui vont vraiment, cette fois, parler du côté sombre, de notre part d'ombre, du côté pas marrant de la vie aussi, il faut bien dire ce qui est. Donc, on sera dans la carte du pendu, dans la carte de la tour et dans la carte du diable. Donc, avec la carte du pendu, clairement, elle fait référence à une figure christique, bon, au Christ lui-même, qui est là pour être pendu et racheter comme ça, de cette façon-là, tous les péchés de l'humanité et être volontaire pour le faire. Accepter le sacrifice, accepter la douleur, accepter de s'offrir en réparation pour pouvoir avoir l'espoir d'un monde meilleur. Avec la carte de la tour, on est dans l'image plus de la tour de Babel, c'est-à-dire avoir construit tout un système pour essayer de concurrencer peut-être Dieu et voir ce système-là s'effondrer. C'est de toute façon l'effondrement d'un système qu'on a mis en place à partir de notre ego et où on va devoir affronter une remise en question forte et très peu agréable souvent de notre ego pour justement pouvoir se transcender et se dépasser. Et enfin, la carte du diable, qui est une carte d'addiction, qui est une carte de tentation, qui est une carte de difficile d'y résister en fait. Et elle donnait l'image de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, qui est pas grand-chose, qui est un petit objet, mais qui est le fruit de toutes les tentations et qui est beaucoup de guerre en fait et de bataille en résulte et beaucoup de destruction en résulte. La dernière petite pile de cartes que j'ai pour vous, ce sont des cartes plus transcendantales, plus métaphysiques. Et en fait, elle a appelé ces cartes « Qu'y a-t-il au-delà » ? Qu'est-ce qu'il y a en dehors d'ici ? Donc, on est dans la carte de la lune, la carte du soleil, la carte du jugement et la carte des amants. Donc, avec la carte de la lune, très clairement, on est confronté à une partie sombre de nous-mêmes qu'on n'est pas forcément prêt à voir là tout de suite ou qui nous effraie dans une assez large mesure. J'ai adoré son analogie qui était celle de Dark Vador, qui était celle de Luke Skywalker confronté à Dark Vador qui lui dit qu'il est son père. Et quelque part, il se rend compte qu'à travers toutes les aventures qu'il a accomplies pour vaincre Dark Vador, et bien qu'en fait, Dark Vador était une partie de lui-même. Et c'est vraiment cette carte de révélation lunaire de « tu es moi et je suis toi ». Et maintenant, on fait quoi ? J'avais beaucoup aimé cette lecture de la carte de la lune en fait. Avec le soleil, on est vraiment sur une carte d'accomplissement et d'accomplissement heureux, en fait, de fin heureuse. Elle l'assimilait beaucoup au retour de Frodon, tout à la fin du Seigneur des Anneaux, d'être vraiment dans cette fin heureuse, dans cette joie, dans cette fête, dans cet accomplissement. Avec la carte du jugement, qui est une carte de passage aussi d'un niveau et de renaissance à soi et d'avoir accès à un autre plan en fait de maturité. Alors c'est une carte honnêtement avec laquelle je bute facilement là-dessus en fait. J'ai du mal à la trouver d'emblée très très positive parce que je la trouve plutôt dérangeante et sombre la plupart du temps. Et en fait, la lecture qu'elle en faisait, enfin la comparaison qu'elle en donnait m'a énormément plu et m'a énormément éclairé sur le sens que je pouvais donner à cette carte du jugement. C'était celle de Gandalf qui meurt et qui renaît. C'est-à-dire que Gandalf meurt en essayant de protéger sa troupe d'amis qui s'enfuit. Et en fait, quelque part, et finalement, il renaît mais sous une autre forme, beaucoup plus lumineuse, très solaire, très éthérée aussi. Et quelque part, il ne fait plus vraiment partie du monde des mortels ou du commun des mortels comme on l'entend en tout cas dans le film. Il a vraiment eu accès à un autre plan, une forme de transcendance, une forme de renaissance, mais plus sous la même forme qu'avant en fait. Il y a bien quelque chose de lui qui est effectivement définitivement mort, mais il passe vraiment une marche en fait. Et une marche que personne d'autre dans le film ne peut passer. Et enfin, pour finir, et j'étais assez surprise de trouver la carte des amants dans cette catégorie-là, mais elle y est bien, c'est
c'est l'accord parfait et céleste entre deux êtres, avec la carte des amants. C'est vraiment un accord spirituel aussi bien que charnel, qui peut, enfin on peut parler d'âme sœur, quelque chose dans ce goût-là en fait. Et elle fait le parallèle entre cette carte et le mythe de Isis et Osiris, avec Isis qui va vraiment recoller tous les morceaux d'Osiris qui a été démembré et éparpillé, et qui va l'aider à s'asseoir sur le trône et à en faire un dieu et à fonder tout un panthéon en fait. Et donc c'est cet amour céleste, c'est cet amour fraternel aussi puisqu'ils sont frères et sœurs, c'est cet amour charnel également puisqu'ils vont faire des enfants ensemble, et qui a vraiment un rapport au corps qui est très très fort, étant donné que Isis rassemble vraiment les morceaux de corps d'Osiris. Donc c'est vraiment cet amour un peu transcendantal et qui va passer par tous les plans possibles, aussi bien physiques qu'émotionnels et que spirituels. Donc j'en ai fini avec tous ces arcanes majeurs et cette toute dernière carte. J'espère avoir pu enrichir un petit peu votre réflexion sur ces arcanes majeurs. En tout cas, moi, il y a vraiment des choses qui m'ont interpellée. Je vous recommande évidemment le livre, sachant que, à ma connaissance, il n'est pas traduit en français, mais je peux me tromper. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous éclairer là-dessus si vous ne possédez pas le livre et si vous ne lisez pas couramment l'anglais. Mais voilà, c'est une lecture en tout cas des arcanes majeures qui, moi, m'a beaucoup plu.